Frères et sœurs, nous sommes parvenus au 5e dimanche de Pâques. Le Christ nous dit ce matin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette liturgie soumise à notre méditation nous présente Jésus comme voie d'accès au Père, donc voie d'accès au salut. Il est aussi la pierre angulaire, rejetée par les maçons, mais devenue pierre vivante sur laquelle l'Église est fondée. Ce discours de Jésus rentre dans le cadre de ses adieux. Jésus qui nous invite ce matin à nous tourner vers son Père, comme il l'avait fait pour ses disciples avant sa mort. Ce discours vient confirmer notre véritable statut de chrétien. Homo viator. Saint Augustin dira, viatores sumus. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Jésus se propose comme chemin. Il disait à ses disciples, et cela vaut aussi pour nous, je pars vous préparer une place. Et Thomas aura posé une question intelligente qui nous vaudra une réponse réconfortante. Il lui dira, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? À Jésus de répondre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, quand nous parlons de chemin, de voie, nous voyons ce qui relie, ce qui réunit deux destinations, un point A et un point B. Alors Jésus se présente comme le pontifex, le pont jeté entre Dieu et l'homme. C'est Dieu dans sa verticalité qui vient trouver l'homme. C'est l'homme dans son horizontalité qui accueille Dieu. Alors quand le chemin des deux se croise, l'horizontalité et la verticalité, cela nous fait penser à la croix. La croix qui est ce véritable chemin laissé par le Christ, qui attire à lui l'humanité entière, mais surtout l'humanité souffrante en cette Covid-19, pour les ramener à la vérité, pour les ramener à la vraie vie. Mais les chemins, les voies tracées aujourd'hui pour les générations futures, les générations à venir, les voies sont chaotiques. Il n'y a pas d'horizon certain. Aujourd'hui, dans ce pays, si l'on emprunte le chemin de la corruption, il n'y a pas d'horizon certain. Si l'on emprunte le chemin du mensonge, de la violence, de la médiocrité, cela ne fera que couper les ponts. Donc, rendre incertaine la voie, incertain le chemin. Jésus, qui est le chemin, est aussi la vérité. Nous vivons dans un pays où l'on devrait même se méfier de certaines salutations. Nous voyons évoluer de mensonge en mensonge, dans un boucle de mensonges. Et nous savons que le tentateur est aussi appelé le menteur. Alors, face aux mensonges du monde, nous devons opposer la vérité, et la vérité nous rendra libres. Nous sommes prisonniers de nos cachotteries, nous sommes prisonniers de nos fausses promesses. Jésus ressuscité a promis à ses disciples l'esprit de vérité, le Paraclet. L'accomplissement de cette promesse non seulement ouvrira l'intelligence des apôtres, mais accouchera l'Église. Aujourd'hui, nous faisons face à un ennemi invisible, la Covid-19. Personne ne sait vraiment d'où il vient et de quoi il est capable. Le monde, la science, ne peuvent pas crier victoire. Mais la vie que nous espérons dans le Christ, la vraie vie demeure victorieuse, peu importe l'issue. La vie que Dieu nous offre ne se limite pas à la terre. C'est une vie éternelle, cet instant qui est prolongé dans l'éternité. Nous sommes envahis par la peur.
quand les bilans s'alourdissent, quand l'incertain s'installe, quand le peuple conçoit le danger de la COVID-19 comme mythe, on peut s'attendre à tout. Nous, dirigeants, sommes responsables du doute constant contre la COVID-19. Nos chiffres, nos paroles n'inspirent pas confiance. L'heure est venue. Il faut risquer une parole responsable. Aux questions de Philippe, l'enchaînement des réponses de Jésus a donné une réponse responsable. Il nous invite à ne pas être autoréférentiels, nous qui si souvent parlons de nous-mêmes, du quant à moi. Jésus s'unit au Père et propose cette unité comme réponse aux questions de Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Il dévoile du même coup la richesse de la révélation. Jésus est le visage miséricordieux du Père. C'est en Jésus que Dieu s'est auto-communiqué. Et je reprends Pascal, seul Dieu peut bien parler de Dieu. Jésus continue, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Frères et sœurs, Jésus nous invite à faire référence à ses œuvres, à croire en lui. Confinés depuis mars et même avant, écoutons Jésus qui nous invite à emprunter le chemin vers le Père. L'un des plus courts chemins pour atteindre le Père, c'est la prière. Et Pape François nous dit ce matin, cela prend du courage pour prier. Et prier, c'est se mettre en route avec Jésus vers le Père qui nous donnera tout. Laissons-nous conduire par ce même esprit qui a inspiré les disciples et nous pourrons nous laisser emparer par cet esprit qui a permis le choix des 7 diacres, cet esprit qui chassera chez nous toute peur. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Amen.